préférez avec ou sans la casquette rapport aux cheveux? Ouais, allez, hein. On va se la faire chevelue. Alors déjà, avant de commencer, je veux juste parler de ma montre, la Garmin. Elle a passé toute la nuit chargée, là, elle tient plus la batterie. Et c'est une Vivo Active, hein, pour être précis. Et il n'y a pas moyen de changer la batterie de ce truc. Sur le site de Garmin, ils disent quand la batterie est morte, bah, changer de montre. J'aime pas trop changer de montre juste pour un problème de batterie, donc ça fait partie des trucs qu'il faut que je regarde ça, parce que là ça sert plus à rien, hein, si ça tient 1 heure. Aujourd'hui, dans les réseaux sociaux me coach, je suis tombé sur une vidéo de Danny Mode qui me parle énormément rapport au fait que j'ai tendance à avoir le bas du corps qui va tourner un peu avec le pied qui se lève et surtout qui un peu genre early extension, quoi, un peu dans le même genre. La philosophie du drill qu'il propose, c'est d'essayer de garder les 2 pieds bien à plat, même au moment, si je me mets là, même au moment de l'impact. On va travailler au niveau de la stabilité de notre mouvement. Un bas de corps qui est très instable. Des genoux qui vont bouger beaucoup, les pieds se lèvent, autant vers l'arrière, parfois on arrive un peu sur le bout des orteils, ou on est trop sur les talons, le genou bouge trop vers l'avant, trop vers l'arrière, tout ça. Exercice simple en fait qu'on va faire et qui nous sort complètement de notre zone de confort, c'est que vous allez faire le même swing que vous êtes habitué, mais imaginez-vous que votre but est de laisser vos 2 pieds au sol, autant lors de la montée que lors de la descente. Commencez à sentir à quel point les pieds peuvent être vraiment un peu plus connectés au sol. Une fois que vous passez à travers la balle, bien là, vous pouvez laisser votre pied arrière se tourner. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rester encore agrippé au sol vers l'arrière, agrippé au sol vers l'avant. Et quand vous terminez, bien là, vous pouvez laisser votre pied arrière se relever. Même là, j'ai du mal à le faire. Alors, ça a plusieurs effets. La première, c'est que du coup, ça limite le souhait, le fait de lancer le corps vers là-bas. C'est ce que je sens moi. Je ne sais pas si c'est la philosophie du drill, mais en tout cas, c'est ce que je sens. C'est que du coup, ça force un peu à tourner. Par contre, ce qui me fait un peu peur, c'est qu'en tournant, le poids reste un peu à l'arrière. Alors que là, en faisant ça, j'avais vraiment l'impression de basculer le poids sur l'avant. Mais en fait, c'est pas bon. C'est pas bon ce que je fais. J'ai l'impression que ça va être très difficile d'incorporer ce drill. Donc plus de rotation, moins de souhait. On garde le pied au sol le plus longtemps possible jusqu'à l'impact. Et seulement à la fin, on se relève. C'est un bel objectif pour ce matin. Toujours pas changer de gants, mais il va falloir de vraiment aller chercher la rotation avec le pied au sol jusqu'à la fin. Sensation extrêmement étrange. Psychologiquement, vu que j'ai tendance à vraiment partir tout le temps à gauche, ça me fait très bizarre de rajouter de la rotation. Mais là, sur la première balle que je vois, j'ai mis plus de rotation et pourtant la balle sort à droite. Donc, il faut que je débranche le cerveau pour lui dire t'inquiète, c'est pas parce que tu tournes plus que tu vas aller à gauche. Ça change énormément de choses. On a vraiment, en tout cas me concernant, la différence que ça va faire, c'est qu'on a vraiment moins l'impression de se lancer, donc en fait de combattre le early extension en fait à proprement parler. On a vraiment l'impression de tourner et ensuite de se relever. Ce qui est très différent de ce que je fais, je m'en rends compte. Par contre, forcément, en faisant ça, j'engage encore plus la gauche. On va ouvrir la face un peu. Ah bah là c'est mieux. Le secret serait-il de garder sa face ouverte? J'ai trouvé le secret. Le secret, c'est tu ouvres ta face et tu fermes. Finir les 3 dernières au bois 5 pour voir si ça s'applique aussi. Bon, trouve un endroit où il y a un peu moins de bruit pour faire la conclusion. Ça y est, il y a un peu moins de bruit. Donc en conclusion, ce drill, ça vaut un bon 10 encore. Là, on est dans du drill de compète.
Ça va vraiment pas être simple de le mettre en place. On va essayer de faire avec mon junior une attaque de drapeau. Ah, c'est chouette hein, au golf de Center Park, ça, ce petit truc. On a 78 mètres là, 75 mètres en attaque de drapeau, c'est bien chouette. Oh, la distance est belle, mais t'es un peu à droite. Waouh, la distance est superbe. Si tu mets ça au milieu, prends ton autre balle, si tu mets ça au milieu. Non, mais vas-y, toi. Maintenant, pour la mettre en place, il va falloir garder en tête de rester un peu plus sur ses appuis, moins balancer, moins faire de sway, vraiment plus en rotation. Bon, ça va demander du boulot, mais j'aime beaucoup, 10 sur 10. Merci Dani, merci. On va voir si ça marche en faisant petite approche de sandwich là. Ah, c'est marrant, par contre on perd un petit peu de distance avec cette technique. Forcément, vu qu'on balance moins, je trouve qu'on perd un peu en distance. Par contre, c'était droit, chose qui n'est pas arrivée depuis 10 sur 10. Ouais, c'est toi qui gagne. Bravo Loulou. Encore une victoire de la jeunesse sur la vieillesse. Il y en a marre. Mais ça va venir. Là, je sens vraiment que ce truc là, ce que je viens de voir, ce que je viens de travailler, je sens que ça peut vraiment être un game changer pour mon jeu. De vraiment moins balancer vers l'avant, de rester plus sur ses appuis, d'accepter la rotation. Je trouvais une nouvelle façon d'attendre. Main gauche, c'est très dur. Hein. On vient faire 2 fois la main gauche. Allez, 1. Allez, 2. Ah là 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 là. 1. 1. Non. 1. 2. Oui. Oui. Oui, 2. Bon, 3, ça passe pas.